Hello, belle gang de pet lovers! Bienvenue dans mon univers pour la croyance numéro 13 de cette série, cette longue série 13 à la douzaine de croyances d'ailleurs. Si tu es plus un humain modèle lecture, je t'invite sur mon profil à venir lire les différents articles, les différentes croyances. Sinon, ben, assure-toi de décocher les notifications. Je vais te revenir avec un e-book avec des croyances supplémentaires qui seront exclusives à celui-ci, que tu ne verras nulle part ailleurs. Alors, cette 13e croyance que j'ai vue l'autre fois, qu'une de mes centaures m'a partagée d'une communicatrice animalière quand même d'une grande renommée, avec laquelle j'ai été comme surprise, j'ai fait comme « Oh ouais, hein? Oh ouais? Hein? 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 » Ouais, c'est la suivante, c'est que on devrait pas communiquer plus qu'une fois avec un animal qui est décédé. Comme style, que ton chien, tu peux pas communiquer avec lui plus qu'une fois quand il est décédé. Tu sais, si la raison, elle est bonne pour ton cheval, que ça t'aide à faire ton deuil et tout, mais pas plus. Parce que, soi-disant qu'on les dérange, soi-disant qu'on n'a plus d'affaires là, qu'eux ont des choses à faire, ça, c'est vrai, mais qu'ils n'ont pas à descendre dans notre vibration, entre guillemets, ou notre dimension plus lourde. Et là, j'étais comme, encore une fois, hein? Je te rassure, moi, j'ai communiqué à plusieurs reprises avec des chiens, avec des chevaux, avec des oiseaux même décédés. Je n'ai jamais perçu ça, que je les dérangeais. J'ai jamais perçu non plus que c'était difficile pour eux de communiquer avec nous. Même plus que ça, c'est quelque chose qui sont super intéressés parce que ça permet à nous, les humains, de revenir dans notre soleil, de revenir dans notre conscience encore plus. Et faut voir aussi les différentes, entre guillemets, dimensions étant quelque chose déjà imbriqué l'un dans l'autre. Notre monde, il est ce qu'il est. Il y en a tout plein d'autres que les animaux décédés m'ont montré, mais il n'est pas plus ou il n'est pas moins. Il n'est pas plus lourd ou plus moins lourd. Il est juste différent et unique, tout comme toi, tu l'es, comme ton chien l'est, ton cheval l'est. Donc, ils ne doivent pas se dénaturiser. C'est plutôt l'inverse. C'est au communicateur à être dans l'espace de sa conscience afin de pouvoir être en contact avec la conscience de l'autre qui est probablement soit dans un autre plan ou dans le soleil central, etc., etc. Fait que vois-tu la différence? C'est la posture interne de la communicatrice qui fait la différence pour communiquer plusieurs fois avec les animaux qui sont décédés. Encore une croyance qui, pour moi, est à déstructurer. Encore une fois, si tu n'as pas regardé mes autres capsules, je le redis, le but ici des croyances n'est pas de te confronter dans tes valeurs. C'est pas pour partir un débat. Je suis quelqu'un qui aime être libre. Et être libre, c'est pas quelque chose d'extérieur, c'est quelque chose d'intérieur à moi. Une croyance comme celle-ci ne me permet pas d'être pleinement libre dans mon champ d'expertise et dans toutes les possibilités quantiques qui s'offrent à moi. Et c'est ce que je t'invite à faire. Parce que en tant que communicatrice, plus tu auras des croyances, plus tu seras limité dans ton champ de possibilités pour capter les informations justes et bonnes. Dans le sens où, si tu as cette croyance-là, alors tu ne communiqueras pas plus souvent qu'une fois avec un animal décédé, tu ne pourras pas apprendre plus que ça. Tu comprends où est-ce que je veux aller? Alors, tu vas toujours te limiter à ça, limiter à petit, quand tout le monde est ouvert. Tu sais, dans le sens, l'univers, les galaxies, tout ce que tu peux apprendre va être limité par le simple fait de croire en ce moment à ça qui devient ta vérité et ta réalité. Alors, c'est juste ça, le pourquoi que je fais ces petites capsules-là, c'est de t'amener ailleurs. C'est de pouvoir te permettre d'être la communicatrice ou d'être le gardien de ton chat qui vaut la peine que tu sois complètement toi et pas la pâle copie de quelqu'un d'autre, mais toi, ta conscience bien incarnée dans ton corps. Alors, comme je disais dans ma communauté,
Facebook, que tu peux me retrouver là-bas aussi dans mon article écrit. Je mentionnais que d'ailleurs, moi, je n'ai pas perçu que les animaux avaient besoin d'un guide ou d'intermédiaire pour vivre leur transition. Ils savent très bien ce qu'ils ont à faire. Ils n'ont pas besoin de guide. Encore une fois, tout ça, serait-ce des croyances de la matrice de la spiritualité New Age? Je ne sais pas. Je ne fais que te poser cette petite question. Alors, ne te prive pas, s'il te plaît, si tu es quelqu'un qui communique déjà. Si tu communiques pas, mais que tu aimerais avoir des nouvelles de tes animaux auxquels tu as profondément aimé, ton chat, ton cheval, ton chien, alors, gêne-toi pas, tu sais, communique avec une communicatrice, communique avec moi, sinon je vais te référer à mes belles centaures qui ont accompli la formation, puis ils pourront aller voir tes animaux qui sont décédés. Ça fait du bien, c'est cool, on est en contact avec nos origines par le fait même, nos origines de conscience. Et ça fait un énorme bien au système nerveux. On en a besoin en ces ères et ces années, on en a besoin. Par la suite, ben, c'est la dernière croyance, 13 à la douzaine. J'ai demandé aux gens, justement, je terminais avec cette croyance-là de la transition. Aimerais-tu que je parte une séquence où je t'informe de comment moi je vois la transition, comment les animaux vivent leur transition? Tu pourras toujours écrire dans les commentaires, ça va me faire grand plaisir d'y répondre. Ciao, ciao!